Traditionnel, générique, là vous comprenez, c'est Interface, votre émission, messieurs et dames. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur CML 13 Télévision et vous faites bien. Tout au long de cette émission, le deuxième numéro de la semaine, nous allons revenir sur ces fameux débats concernant les changements ou la modification de la constitution de la République démocratique du Congo, débat relancé par le président Tshisekedi lors de son passage à Kisangani dans la province de la Chopo. Si certains sont d'accord, d'autres par contre s'y opposent. C'est le cas d'Augustin Matata Mponyo, Premier ministre honoraire de la République démocratique du Congo. C'est chevronné, professeur d'université qui lui n'est pas avec cette priorité. Pourquoi refuse-t-il cette proposition de Félix Tshisekedi? Une question qui mérite d'être posée. L'opinion, l'avis total et global du parti d'Augustin Matata Mponyo, GD Leadership et Gouvernance du Développement. À tout à l'heure, vous aurez les détails. Mais aussi, on va revenir sur les budgets 2025. Vous avez suivi Madame Judith Toulouka et son gouvernement la fois passée à l'Assemblée nationale. Elle qui a proposé un budget équivalent à 18 milliards de dollars, 2% plus que celui qui a été proposé par l'ancien Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Du populisme, de l'impressionnisme ou bien un budget réaliste qui apportera quelque chose de positif en ce qui concerne le vécu du peuple congolais. Messieurs et dames, à toutes et à tous, bienvenue. Bonjour Sarah. Bonjour Daniel Roland-Lay, bonjour à notre invité du jour. Salutations aimables également à ceux qui nous suivent en ce moment et ceux qui nous suivront après. Nous sommes là, toujours présents pour dénoncer ceux qui haïssent la RDC. Alors, c'est un parti des intelligents, comme vous voyez, l'autorité morale, comme on a l'habitude de les appeler dans ce pays, Augustin Matata Mponyo, justement, il travaille aussi avec des gens qui sont très intelligents, des jeunes qu'ils sont, mais ils réfléchissent comme des adultes en termes de l'intelligence. Nous sommes avec l'un de ces personnes-là, il s'appelle Faustin Timanga, il est cadre du parti LGD de Matata Mponyo. Bonjour, monsieur Faustin, et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Alors, d'entrée de jeu, d'abord, votre parti Leadership et Gouvernance Développement LGD du professeur Augustin Matata Mponyo. Comment se portent ces partis politiques? En tout cas, le meilleur parti du monde, le meilleur parti politique de la République se porte bien. Le LGD, Leadership et Gouvernance pour les développements, le parti alternative pour les développements de la RDC, vous l'aurez compris. Dans notre parti politique, je tiens à préciser, dans votre présentation, vous avez considéré l'appellation autorité morale. Chez nous, on ne dit pas autorité morale. Matata Mponyo est président national du LGD. C'est lui qui impulse la gouvernance du parti et il enseigne le leadership parce que c'est lui la meilleure école de la gouvernance pour la République démocratique du Congo. Donc vous comprenez qu'on est à l'école de la gouvernance Matata, cette école qui a permis à la RDC d'obtenir les meilleures notes dans les concerts des nations au moment où il était Premier ministre entre 2012 et 2016, vous l'aurez compris. Donc le parti LGD se présente comme étant l'alternative crédible pour le développement de la RDC. Et face à ce que nous voyons, face aux turpitudes des lignes dites sacrées, nous sommes l'alternative, nous sommes le parti qui prône le leadership et la gouvernance de qualité, la rigueur dans le travail, la discipline. Et je pense que les Congolais sont d'accord avec nous aujourd'hui qu'il est nécessaire que nous puissions rétablir l'ordre dans les finances publiques, l'ordre dans la gouvernance en général. Matata Mponyo est-il un vrai leader? Est-ce que vraisemblablement ces partis forment des leaders? Il y a des leaders dans ces partis que la République peut compter pour les futurs. Non mais écoutez, la question n'est même plus à poser sur qui est leader, qui ne l'est pas. On ne va pas faire un cours de leadership. Là, vous avez besoin de payer pour ça. Donc vous comprenez que les cours de leadership peuvent être suivis par ceux qui sont
intéressés par les questions liées au leadership. Cela n'empêche que nous puissions vous faire remarquer que le leadership, dans les cadres de notre parti politique, n'est que la capacité que les Congolais ont, ou la capacité qu'un Congolais a de pouvoir résoudre les problèmes d'action collective. Si vous êtes en mesure de résoudre les problèmes d'action collective, donc vous êtes considéré comme leader. Et dans la résolution des problèmes d'action collective, il y a la notion du management qui peuvent être retrouvées, parce qu'un leader doit aussi être un manager. Un leader doit être capable de pouvoir gérer la masse, gérer les ambitions. Tout ça fait partie des capacités de leadership. C'est vrai que ce n'est pas une définition scientifiquement compatible, mais vous allez comprendre que nous sommes dans un cadre politique. Et pour un cadre scientifique, je vous prie de rejoindre l'école du leadership. Avec plaisir, certainement. Mais ces derniers temps, dans votre parti politique, cette initiative est prise par Matata Mponyo, des ateliers organisés où on laisse la primaire aux politiques, aux gens qui ont des idées, de venir exprimer leurs opinions. C'était les cahiers avec le professeur Laura Onyemba qui est justement revenir sur ces débats concernant les changements ou la modification de la Constitution. Ces ateliers, c'est pour quelle finalité? Mais écoutez, il s'agit d'une tribune d'expression libre, il s'agit d'une tribune de réflexion, il s'agit d'une tribune qu'on a appelée la voix du peuple. La voix du peuple, c'est la volonté que nous avons de pouvoir amplifier cette voix du peuple. Le peuple veut quoi? C'est ça la question que nous avons à répondre, ou que nous sommes appelés à répondre en tant que parti politique. Avant de répondre à cette question, il faut amplifier cette voix-là. C'est comme ça que cette tribune a été créée, dans le but d'amplifier la voix du peuple. Et comme l'actualité est sur les changements ou la révision constitutionnelle, nous avons voulu amplifier la voix du peuple. La voix du peuple dit qu'il ne faut pas qu'on touche à la Constitution. La voix du peuple dit que nous n'avons pas d'urgence pour pouvoir changer la Constitution. Et nous avons fait appel à Laurent, professeur d'université, qui est chevronné avocat, pratiquant du droit, et vous comprenez qu'il est bien indiqué pour pouvoir nous éclairer sur les questions liées au changement ou pas de la Constitution. Vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux du LGD notamment l'intégralité de son intervention, mais si vous pouvez prendre comme résumé, il faut retenir que nous ne sommes pas dans des conditions favorables pour changer la Constitution. Nous ne sommes pas dans des conditions sociales pour changer la Constitution. Donc, il ne faut pas qu'on touche à la Constitution. C'est ça le résumé en soi de la présentation du maître Laura Onyemba. Alors, brillant avocat. Alors, vous me donnez plutôt l'amabilité aussi d'aborder cette question, ces débats qui se pointent, qui se fait dans les différents salons, dans nos avenirs, depuis la sortie médiatique de Félix Tshisekedi à Kisangani, qui a parlé du changement de la Constitution. Lui, il a parlé des changements, d'autres aujourd'hui parlaient de la modification. Quelle est l'opinion de votre parti en ce qui concerne ces débats? Non, mais écoutez, notre parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD, le LGD, sa position est claire. Il ne faut pas qu'on touche à la Constitution parce que la Constitution n'a rien fait au camp de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La Constitution n'interdit pas l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. La Constitution n'interdit pas de finir les embouteillages. La Constitution n'interdit pas d'augmenter les pouvoirs d'achat du peuple congolais. La Constitution n'interdit pas à ce qu'il y ait une liberté d'opinion. Vous voyez? Donc, vu que la Constitution n'interdit pas tout ça, qui est l'urgence réelle du peuple congolais, la Constitution n'a pas besoin d'être touchée ou changée en ce moment précis. L'alibi de la Constitution, c'est une fuite en avant. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a constaté son échec. Il s'est dit, comment je fais pour fuir mes responsabilités? Une fois, je mets sur la table la question du changement constitutionnel. Parce qu'il sait que c'est une question qui va certainement divertir l'opinion ou orienter l'opinion vers une direction
qui va éloigner un peu du focus sur son bilan catastrophique. C'est ça en fait la motivation de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il veut détourner les peuples de son bilan catastrophique. D'où il pose sur la table une question brûlante du changement de constitution pendant qu'il sait pertinemment que ce n'est pas la raison pour laquelle il est en train de mener le pays dans le gouffre. Le pays est mené dans le gouffre faute du leadership et de la gouvernance de qualité. Rien d'autre. La Constitution permet les développements pour la RDC. La Constitution permet à ce que les gouvernants puissent mettre les batteries en marche pour que les sociales puissent marcher, pour que le social du peuple congolais s'améliore, pour que les conditions de vie du peuple congolais s'améliorent. Ça, la Constitution l'autorise et la Constitution crée les conditions qui permettront à ce que si on est réellement un leader de qualité, on va pouvoir permettre à ce qu'il y ait amélioration de la vie sociale du peuple congolais, amélioration de la qualité de vie du peuple congolais. Donc les LGD, partis politiques de Matata Ponyo Mapon, veut justement qu'on ne touche pas à la Constitution parce que ce n'est pas une priorité du peuple congolais, c'est juste l'échappatoire, une façon d'échapper aux responsabilités de la catastrophe situation du peuple congolais. Aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi Tshilombo sait qu'il a la responsabilité de pouvoir améliorer la qualité de vie du peuple congolais et il est en train de fuir ses responsabilités en mettant cette question de changement de Constitution sur la table. Alors, Monsieur Faustin, s'il n'y a pas d'urgence à changer ou soit à modifier la Constitution, comment expliquez-vous qu'on n'arrive toujours pas à faire asseoir cette question justement sur la Constitution? Qu'est-ce qui peut freiner la décision finale? Mais je n'ai pas bien compris votre question. Est-ce que vous voulez dire que freiner la question finale, si vous pouvez la reprendre? Jusqu'à présent, on n'arrive toujours pas à avoir une décision finale sur cette question qui émane de la Constitution. Pourtant, vous dites qu'il n'y a pas d'urgence à changer ou soit à modifier la Constitution. De quelle question vous parlez précisément? La question de la Constitution, sur le changement de la Constitution. Voilà, le changement de la Constitution, certes, est prévu par la même Constitution. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a opportunité de changer la Constitution? Le peuple congolais dit non. Il n'y a pas d'opportunité. Pourquoi changer la Constitution maintenant? Il n'y a pas un événement majeur. Et je ne veux pas faire les juridismes. Et je laisse aux juristes déjà chevronnés et aux constitutionnalistes de pouvoir aller dans le fond de la Constitution, parce qu'on n'est pas constitutionnaliste quand on veut. On n'est pas constitutionnaliste sur le plateau de télé, on est constitutionnaliste parce qu'on est habilité à pouvoir interpréter la loi. Quoique l'interprétation de la Constitution est réservée uniquement à la Cour constitutionnelle. Vous comprenez, c'est parce que c'est une loi fondamentale. Mais cela n'empêche que nous puissions analyser la question du changement constitutionnel sur un point de vue purement politique. Sur le plan politique, cette idée de changement de constitution n'est pas motivée par une volonté d'améliorer les conditions de vie du peuple congolais, c'est motivé par une volonté de se maintenir au pouvoir. C'est ça les non-dits de cette proposition. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, même si on sait qu'il peut parler, et deux fois parler sans respecter ses paroles, il ne pourra pas dire aux Congolais la vérité, qu'en réalité, je veux m'interniser au pouvoir. Il ne le dira pas, même s'il les pense. Parce que si le chef d'État qui a juré sur la Constitution de respecter cette même Constitution, quelques mois après, il estime que cette Constitution sur laquelle repose sa légitimité n'est pas une bonne Constitution. Ça veut dire qu'il renie même les faits qu'il ait prêté serment sur cette même Constitution-là. Donc, on est en train d'aller sur un schéma dangereux pour la République parce que la République et l'unité du territoire congolais tient aussi à la stabilité constitutionnelle. On veut changer la Constitution, mais est-ce qu'on imagine les conséquences qui peuvent en découler? C'est ça en fait la vraie question. La question n'est pas sur est-ce que la Constitution autorise ou pas. On est en train de faire du juridisme dans ce pays. On fait la reddition de comptes, on sait pour les besoins juridiques, on le fait quand même, pendant qu'on viole la philosophie et même l'aspect spirituel des lois. Est-ce que la Constitution est respectée à son entièreté? Je ne pense pas. Est-ce qu'on a déjà mis en place la caisse de péréquation? Non.
Est-ce qu'on a déjà mis en place des mécanismes de rétrocession? Non. Pourtant, c'est prévu par la Constitution. On ne la respecte pas, mais on veut quand même modifier un texte qu'on ne respecte pas. Nous, LGD, nous appelons d'abord au respect de la Constitution avant d'envisager un quelconque changement. Il faut d'abord la respecter, cette Constitution. La Constitution est violée. Si on était dans d'autres matières, je ne veux pas imaginer ça par la violence ou les viols de femmes, mais vous imaginez combien les gens auraient été indignés par une violation multiple de cette Constitution. Considérer la Constitution comme une femme qu'il faut protéger. Il ne faut pas se mettre dans une position où on viole impunément la Constitution. Et la Constitution n'a pas besoin d'être modifiée en ce moment. Est-ce que pour donner l'électricité au peuple congolais, on a besoin d'échanger la Constitution? Est-ce que pour assainir la ville de Kinshasa, on a besoin de changer la Constitution? Je vous dis, madame, ceux qui veulent les vérifier en ce moment, allez-y en face de la BCDC, pour ne pas citer cette banque. Vous allez remarquer qu'il y a des poubelles qui ne sont pas dégagées. Est-ce qu'il faut changer la Constitution pour dégager les poubelles? Est-ce qu'il faut changer la Constitution pour arranger les routes? Commencez d'abord par arranger les routes, commencez d'abord par assainir la ville de Kinshasa. Le gouverneur de Kinshasa, il travaille avec son équipe. Ça fait 6 ans qu'il travaille, il ne trouve pas de solution. Il ne faut pas se contenter des miettes et des effets d'annonce. Ils ont annoncé 8 avions. Ils sont où? Solennellement, le président de la République nous a promis 8 avions. Ils ne sont jamais venus. Aujourd'hui, ils nous promettent 60. On y revient même. On va y revenir. Non, mais vous voyez, donc vous comprenez qu'ils ne respectent pas leurs paroles. Ils ne respectent même pas les serments. C'est quand même choquant. Les serments que le président de la République a prononcés pour pouvoir être appelé aujourd'hui président de la République, il a prêté serment pour respecter et faire respecter la Constitution. Et s'il continue avec ces démarches, il aura violé son serment. Et nous savons tous qu'est-ce que la loi prévoit quand il y a violation des serments. Donc vous comprenez qu'il y a des conséquences incalculables quand il s'agit de pouvoir mettre la question aussi sensible sur la table, parce que la Constitution, c'est un pacte républicain. Nous pouvons aujourd'hui appeler la RDC une république parce qu'il y a une Constitution. C'est une convention, c'est une décision, c'est une culture, c'est une âme. C'est pourquoi d'ailleurs je vous relance, quand vous suivez l'un des discours du président Kabila à l'époque, il disait que la RDC est une république constitutionnelle. Non mais écoutez, quand il dit c'est une république, c'est parce qu'il y a des accords, c'est parce qu'il y a un cadre républicain. Je ne veux pas faire le cours de grands systèmes politiques, mais vous allez remarquer qu'on ne peut pas. Il y a des pays où il y a une constitution, mais qui ne sont pas une république. Nous avons décidé de faire de ce Congo une république. Ça veut dire qu'il y a une volonté de vivre ensemble. Quand il y a une volonté de vivre ensemble, c'est aussi l'élément qui peut faire en sorte que nous puissions être appelés une république. C'est pas pour rien qu'on appelle, on parle de la première, deuxième, aujourd'hui on a la troisième république, parce que selon l'histoire politique de la RDC, nous sommes passés par plusieurs pactes. Ça veut dire qu'il y avait le pacte qui a consacré la première république, la deuxième, la troisième aujourd'hui. Et si on veut changer pour passer à la quatrième république, il faut qu'ils nous disent dans quelles conditions, pourquoi est-ce qu'il y a un événement majeur. Non, il n'y a pas d'événement majeur qui nécessiterait que le peuple congolais puisse revenir pour pouvoir décider sur une autre constitution. Et je pense qu'on n'a même pas les moyens de s'offrir ces luxes de revenir sur un référendum éventuel. Donc, cette idée de changement constitutionnel n'est que un échappatoire pour pouvoir fuir les responsabilités de la gouvernance. Alors, Monsieur Faustin, on en parle bien sûr, mais le petit peuple, comme vous avez très souvent l'habitude de les appeler, ne sait vraiment pas à quoi s'y attendre. Est-ce que le fait, d'après vous, changer la Constitution peut avoir quelles conséquences? Mais si jamais on la change, est-ce que cela fera du président Tshisekedi un dictateur? Non mais écoutez, est-ce que la question il faut se poser, il l'est pas. C'est pas faire de lui, on ne fait pas de quelqu'un dictateur. Il choisit de l'être ou de ne pas l'être. Alors le fait de maintenir le pouvoir peut faire de lui un dictateur? Non mais écoutez, les schémas de la dictature sont connus. On est dans une république. Si on respecte le droit et liberté du Congolais, ça veut dire qu'on consacre
La démocratie, c'est une autre notion. Il y a la dictature, il y a la démocratie. La question qu'on se pose, est-ce qu'on est en démocratie? Pour ouvrir un peu cette parenthèse, est-ce qu'on est en démocratie? Si on veut prendre en compte tous les éléments qui peuvent dire qu'un pays, c'est un pays de démocratie, est-ce qu'on remplit toutes les cases? C'est ça la question. Mais c'est un autre débat. Vous savez, si on veut gouverner le pays, on n'a pas besoin de toucher aux lois fondamentales. Il y a des pays qui n'ont pas de constitution du tout. Un peu comme la Grande-Bretagne, il n'y a pas de constitution. Ça n'empêche pas qu'il y ait l'économie florissante, que ça n'empêche pas qu'il y ait une qualité de vie supérieure au Congo. Mais si on ne veut pas améliorer les conditions de vie, on s'agrippe sur une certaine idée que la constitution serait mauvaise, que ça serait une constitution de l'étranger. C'est vouloir torpiller l'histoire et même tourner en bourrique le peuple congolais qui a voté cette constitution et qui a, à travers ses représentants, promulgué ça depuis le 18 février 2006. Donc vous comprenez que la constitution n'est pas l'alibi qu'il faut choisir pour justifier l'incompétence des gestions ou les compétences dans la gouvernance. La constitution n'a rien fait. La meilleure gouvernance ou la gouvernance de qualité n'est pas liée au fait de la constitution. Non, c'est lié à la capacité d'un leader de pouvoir trouver des solutions et régler les problèmes d'action collective. On parle là du leadership et de la gouvernance de qualité. C'est ça qui est la clé du développement. Donc, M. Tshisekedi n'arrive pas à bien faire les choses et il ne fait que se cacher derrière la Constitution. Vous avez dit, et beaucoup de Congolais pensent comme vous, qu'ils échappent en réalité à leurs responsabilités. Le pouvoir a été donné au président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, démocratiquement, d'une manière civilisée, basée sur cette constitution. Ses soutiens d'hier et d'aujourd'hui étaient d'accord avec nous tous qu'on avait la meilleure constitution du monde. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Est-ce que c'est parce qu'ils ont échoué de donner 8 avions au peuple congolais qui veulent se cacher derrière la constitution? C'est parce qu'ils ont échoué et ils ont détruit tout ce que Matata Ponyo avait laissé, par exemple, qui veulent se cacher derrière la constitution. Qu'est-ce qu'il a laissé? Il a laissé quoi? Non, mais écoutez, il avait laissé 4 avions. Vous attendez parler de 4 avions? Je veux préciser, il a laissé 4 avions d'occasion. Est-ce que vous avez entendu parler des avions aujourd'hui? Là aussi, 4 avions laissés par Matata Ponyo, c'était pas aussi beaucoup, hein? Non, mais écoutez, on est d'accord avec vous. On avait acheté 4 avions d'occasion, je précise bien, 4 avions d'occasion avec un budget de 4 milliards. Mais tout le monde ne voyage pas, M. Faustin. Mais écoutez, on va en venir. On a un budget de 4 milliards. À l'époque, avec Matata Ponyo, on a acheté 4 avions d'occasion, je le précise. Mais depuis qu'on a 16 milliards de promesses, parce qu'il ne s'agit pas d'un budget, il s'agit des promesses. Pas 16 milliards de dollars, non, mais 16 milliards de promesses. Maintenant, c'est 18 milliards de promesses. 18 milliards de promesses, vous l'avez dit. Donc, ils ont 18 milliards de promesses, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Matata Ponyo était Premier ministre pendant 4 ans et à peu près 9 mois. Donc, quasiment un quinquennat. Il était qu'un Premier ministre. Vous voyez? Il a pu doter au Congo 4 avions d'occasion, il a pu créer plusieurs entreprises. Mais dites-moi, ça fait aujourd'hui 6 ans, pratiquement jour pour jour, que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République. Combien d'avions il a acheté? Rien. Même pas de moteurs. Les moteurs, il faut aller les louer. Vous comprenez? C'est des questions qui ne nécessitent pas les changements de constitution, c'est juste des questions qui nécessitent une gouvernance et un leadership de qualité. Chers Congolais, il ne faudrait pas que les acteurs ou les opérateurs politiques de l'Union dite sacrée vous tournent dans la farine. Il faut comprendre qu'ils sont incapables de gouverner ce pays. Ils doivent démissionner tout simplement s'ils ne sont pas à même de pouvoir nous gouverner. Ça ne tuera personne de voir que les acteurs ou les opérateurs de l'Union dite sacrée ont démissionné parce qu'ils ont compris qu'ils n'avaient pas la capacité de gérer ce pays. Parce que visiblement, ils n'ont pas la capacité de gérer ce pays. Nous sommes en train d'aller presque en enfer. Parce qu'il y a des Congolais qui vivent l'enfer. Vous comprenez? Il y a des Congolais qui n'arrivent pas à sortir de leur maison sans dépenser moins de 10 000 francs de transport tous les jours. Pendant qu'ils peuvent gagner que 15 francs par
jour. Vous comprenez? Ça, c'est pour prendre les plus basiques. Mais je pense même qu'il y a ceux qui gagnent que 5 000 francs le jour. Et imaginez, s'ils doivent quitter la ville pour arriver jusque chez eux, et on prend l'exemple d'un Congolais qui habite Kimbanseke. Il a 5 000 francs par jour, il doit se déplacer de Kimbanseke en ville. Il dépense déjà tous les 5 000 pour l'aller simple. Le retour, il va se débrouiller, il va marcher. Donc vous comprenez qu'on vit dans des conditions où parfois on commence à faire les débats sur la Constitution, on oublie les Congos d'en bas, pour ne pas dire le petit peuple, parce qu'il n'y a pas de petit peuple. Donc il y a les Congolais d'en haut et il y a les Congolais qui vivent à un certain niveau de vie aussi. Donc tous les Congolais doivent se retrouver dans la gestion des finances publiques, dans la gestion de l'État en général. Mais si ils ne se retrouvent pas, c'est pas parce qu'il n'y a pas une bonne constitution, c'est parce qu'il n'y a pas une bonne gouvernance. Il ne faudrait pas que les opérateurs politiques qui ont des stratégies fallacieuses, un peu comme ceux qui habitent Limité et qui ont leur siège à Limité, ils sont patentés dans ce qui est fallacieux. Ils font croire au peuple congolais que les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est le problème de la Constitution, or que les problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est les problèmes de la gouvernance et du leadership de qualité. Il n'y a pas de bons leaders à l'Union dite sacrée. Voilà les résultats, on est dans des conditions catastrophique. Aujourd'hui, on parle des cumul des postes. On voit une personne, les sénateurs, les députés nationaux, la même personne nommée ministre, tout ça. Et s'il faut, au nom de cette pratique, qu'on puisse modifier la Constitution, Félix Tshisekedi n'a pas tort. Non mais écoutez, cette question pour la régler, on n'a pas besoin de changer la Constitution. Vous voulez qu'il n'y ait pas de cumul de mandats? Changer la loi électorale? C'est simple, on n'a pas besoin de changer la Constitution. La loi électorale vient en soutien à la Constitution. La Constitution ne dit pas tout. La Constitution est complétée par les lois organiques et d'autres lois. La Constitution ne va pas régler les questions des lois électorales, non. Si vous voulez réguler les électorales, il faut changer la loi électorale, pas changer la Constitution. Tous ceux qui mettent sur la table comme argument, c'est des arguments fallacieux. Nous connaissons leur objectif, c'est de s'éterniser au pouvoir. Même le fameux article 217 où on dit que la RDC, au nom de l'intérêt général, elle peut céder une partie de son territoire à un autre pays, tout ça, on doit laisser ça comme ça. Mais je pense que vous aimez aller en Europe. Qui refuse d'aller en Europe aujourd'hui? Personne. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a l'espace Schengen qui existe en Europe? Mais ouais. Ils ont fait quoi pour développer? Ils ont cédé leur territoire. Oh. Vous comprenez? La libre circulation déjà. L'intégration régionale. L'intégration, oui. L'intégration régionale, vous cédez une partie de votre souveraineté. Les gens ne le comprennent pas. Il ne faut pas nous faire croire que c'est parce que la Constitution l'interdit que ça ne se fait pas. Quand on a signé les accords pour la ZLECAf et autres, qu'est-ce qu'on a fait? On a ouvert nos frontières économiques. Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui recevoir les biens et services venus d'autres frères d'Afrique. Donc vous comprenez, c'est des arguments fallacieux. Leur motivation, c'est s'éterniser au pouvoir. Parce qu'ils ont compris, peut-être qu'ils pensaient que 10 ans c'était beaucoup. Très cher opérateur de l'Union dite sacrée, 10 ans, c'est ça qu'on vous a donné par le peuple congolais pour conduire les destinées jusqu'au développement. Mais nous voyons, de par les 6 ans que nous avons vécu avec vous, que vous n'êtes pas en mesure de pouvoir gérer les peuples. Il faut jeter l'éponge. Il faut arrêter le temps d'aujourd'hui jusqu'en 2028. C'est le temps où le président Félix Antoine Tshisekedi a pour sortir du terrain. Parce qu'il a déjà reçu un carton rouge du peuple congolais. Ah bon? Parce qu'il a échoué dans son action ou dans sa gouvernance. Il a le temps de quitter le terrain. Donc, vous voyez, un peu comme au foot, quand on vous donne un carton rouge, c'est pas comme si vous allez demander des excuses au peuple. Non, vous n'allez pas vouloir changer les règles du foot. Non, vous allez sortir pure et simplement du terrain, où on va vous contraindre à sortir du terrain. Au foot, c'est comme ça. En politique, c'est pareil. Donc, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déjà reçu un carton rouge du peuple congolais. Il a le temps de sortir du terrain et puis il sortira du terrain en décembre 2028. Alors, en parlant de la gouvernance, aujourd'hui, on parle négativement, du gouvernement souminois. Mais est-ce que le départ de Matata Ponyo est un regret pour la gouvernance de ce pays et que aujourd'hui, s'il arrivait, il peut changer les choses? Non, mais écoutez, c'est le regret pour le peuple congolais. Croyez-moi, même ceux qui ne veulent pas l'admettre, tout le monde regrette Matata aujourd'hui.
Tout le monde regrette Matata. Mais lors de son départ, il y a un regret négativement, surtout sur ce qui concerne Bukanga Lunzu. Mais écoutez, c'est parce qu'ils n'avaient pas encore connu pire. Vous voyez, deux fois, même dans les relations humaines, on reconnaît la qualité d'une personne qui, quand on l'a déjà perdue. Et aujourd'hui, les peuples congolais reconnaissent les qualités de Matata parce qu'on a perdu Matata. Il n'est plus Premier ministre. Et croyez-moi, il y a plusieurs Congolais qui veulent que Matata Ponyo Mapon puisse gérer ce pays. Mais Matata Ponyo Mapon gérera ce pays en tant que président de la République. C'est comme ça que nous préparons pour 2028. Les élections qui auront lieu en 2028, la constitution actuelle les consacre et le peuple congolais l'a validé ainsi. Matata Ponyo Mapon sera candidat en 2028. Nous travaillons pour la réussite et nous travaillons pour gagner les élections. Il risque encore de désister cette fois-là en faveur des... Le contexte de 2023 n'est pas le contexte de 2028. Croyez-moi, il est candidat. Le parti politique LGD les choisira comme candidat formellement pour que nous puissions avoir quelqu'un qui représente réellement la volonté du peuple. Si aujourd'hui, toute la référence de la gouvernance se renvoie à Matata parce que c'est lui, jusqu'ici, qui a la meilleure école de la gouvernance. Matata, c'est la meilleure école de gouvernance. Vous voyez, depuis que Matata Ponyo Mapon n'est plus Premier ministre, il y a eu beaucoup de Premiers ministres qui sont passés. Mais pourquoi leurs noms ne sont pas cités à longueur de journée? On parle de l'actuel Premier ministre et on le compare à Matata. Parce qu'en réalité, les efforts de Matata de l'époque restent comme dans les courses, dans les Jeux olympiques, j'allais dire, les targets ou les niveaux que les autres athlètes doivent atteindre pour voir s'ils sont en mesure de pouvoir gouverner. Matata Ponyo Mapon, c'est les jauges de la gouvernance de la République démocratique du Congo. Si vous voulez jauger la gouvernance, il faut jauger avec Matata comme jauge. Vous comprenez? Donc ça veut dire que jusqu'ici, il n'y a pas eu un Premier ministre qui a battu les records de Matata. C'est comme ça que son nom revient. Même pas ça, parce que, mais écoutez, il y a d'autres noms qu'il ne faut pas citer sur le plateau de télé, madame. Parce que ces noms-là sont attachés à beaucoup de honte. Donc, on cite Matata, vous ne citerez pas quelqu'un d'autre quand même, madame. Donc, on a Matata et on a un autre niveau qui doit venir. Donc, vous comprenez que Matata Ponyo Mapon a mis les targets très haut. Parce que jusqu'ici, ils n'ont pas pu accomplir même une once de ce que Matata a fait. C'est comme ça que Matata aujourd'hui est l'unité des mesures de tous les premiers ministres. Parce que c'est lui qui a la plus grande longévité, c'est les premiers des premiers. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est les hommes d'église d'ailleurs. Mais pourquoi ne peut-il pas travailler alors avec ce pouvoir afin qu'on voie davantage son savoir-faire plutôt qu'attendre 2028? Non mais écoutez, Matata Ponyo Mapon, c'est quelqu'un qui a une vision pour ce pays. La gouvernance, le leadership de qualité. Il sait détecter les hommes de qualité. Il sait avec qui il ne faut pas travailler. Donc les hommes qui travaillent avec Félix Tshisekedi ne sont pas des hommes de qualité. Je vais en venir. Écoutez, on définit la qualité par rapport aux résultats. S'il n'y a pas de bons résultats, ça veut dire qu'il n'y a pas de qualité au départ. S'il y a qualité, ça veut dire que la conséquence de la qualité, c'est les résultats de qualité. Vous ne pouvez pas prétendre être quelqu'un de qualité pendant que vous ne produisez pas de la qualité. Mais lui, il peut faire la différence. Non, mais écoutez... En acceptant, par exemple, de travailler avec le président Tshisekedi. On n'a plus à prouver qu'il peut faire la différence. C'est lui-même une différence. Mais ceux qui ne l'ont pas connu, par exemple, ceux qui ne l'ont pas connu, ils vont lire l'histoire pour comprendre qu'on avait un Premier ministre. N'oubliez pas que les Congolais n'aiment pas lire, monsieur Faustin. Non, mais écoutez, moi j'aime lire et je pense que je suis quand même une exception. Vous êtes du LGD, c'est normal. Ouais, vous dites que le LGD, on est élitiste, on est d'accord. Au LGD, on sait quand même lire. C'est comme ça qu'on encourage au peuple congolais d'apprendre à lire et de lire. Donc vous comprenez que Matata Ponyo Mapon a déjà fait beaucoup d'épreuves dans ce pays, dans la gestion et dans la gouvernance. Il est les targets, il est les jauges de la gouvernance de la RDC. C'est comme ça qu'aujourd'hui son nom est partout parce que vous ne pouvez pas donner une autre école de gouvernance qui est l'école Matata. Vous allez me citer quelle autre école? L'école Matata, c'est la meilleure école de gouvernance. Donc vous comprenez que Matata Ponyo Mapon, pour ceux qui les soutiennent, continuez à les soutenir jusqu'en 2028, il présidera ce pays et vous allez remarquer qu'il y avait les leaders, il y avait les non-leaders. On peut être un homme de qualité en étant dans un dossier concernant le détournement? Non mais écoutez, Matata Ponyo Mapon naît dans
aucun dossier de détournement. Il est plutôt dans un dossier politique. Vous voulez parler de Boucangalo Lozo? Il n'est pas dans un dossier de détournement. Il est dans un dossier politique où on a utilisé les détournements comme une saleté qu'on voulait mettre sur sa chemise blanche. Or que Matata Ponyo Mapon garde toujours sa chemise blanche. Et la cravate rouge. Non, et la cravate rouge, la cravate de la rigueur que je porte fièrement. Donc vous comprenez que Matata Ponyo Mapon n'est pas dans un dossier de détournement. Matata Ponyo Mapon est dans un dossier politique. Et dans un dossier politique, on peut même faire croire à ceux qui habitent Limete et qui sont souvent sous les bois de Limete que Matata Ponyo Mapon aurait détourné pendant qu'ils sont ni juges ni compétents à pouvoir déclarer qui est coupable ou pas. Donc vous comprenez qu'on est dans un pays où les gens vivent sous les bois et estiment qu'ils peuvent se dire qu'ils sont juges et qu'ils sont devenus des juristes. Non, Matata Ponyo Mapon, retenez aujourd'hui ceux qui nous suivent, Matata Ponyo Mapon n'est pas dans un dossier de détournement, il est dans un dossier politique. Alors puisqu'il s'agit de Matata Ponyo, on préfère dire qu'il s'agit d'un dossier politique, mais quand c'est les autres, c'est un dossier de détournement. Oh non, mais, donc madame, je ne savais pas qu'il y avait ces différences. Madame, Matata Ponyo Mapon, je vous ai dit, Matata Ponyo Mapon, s'il était dans la musique, on allait l'appeler l'aigle. Or qu'en politique, Matata Ponyo est aigle. Parce qu'il est au-dessus de la norme de la gouvernance. Parce qu'il a appris à moraliser la gestion des finances publiques. Matata Ponyo Mapon n'a touché aucun dollar. Il n'a jamais touché aucun dollar. Parce qu'on met quiconque à défi. Même c'est lui qui a oublié ses attributions et qui commence même à se dire qu'il est juge. Parce qu'il s'appelle Jules, peut-être qu'il a cru qu'il était juge. Non. Matata Ponyo Mapon n'a détourné aucun dollar. Matata Ponyo Mapon est juste victime du cabal politique de ses détracteurs qui les collent sur la peau cette affaire de Boucangalo Lozo qui n'existe pas du tout. Boucangalo Lozo, c'était un dossier où c'était un projet qui était viable. On a tué Boucangalo Lozo après Matata. Parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de ça. Souvent, les gens oublient la vérité. Matata Ponyo Mapon a fait auditer tous les dossiers Boucangalo Lozo. Il y a des cabinets internationaux qui ont certifié que tout l'argent qui était alloué au projet Boucangalo Lozo, l'argent est arrivé à destination. Et même jusqu'aujourd'hui, c'est lui qui était les promoteurs du projet ou c'est lui qui devait exécuter les projets, a reconnu devant les juges que j'ai reçu tout l'argent. Comment quelqu'un qui a reçu tout l'argent, mais on parle de détournement. Vous comprenez que madame, c'est un dossier politique. Et même si détournement il faudrait le prouver. Il faut le prouver. Est-ce que Matata Ponyo Mapon est en dehors du pays? Matata Ponyo Mapon est ici. Il est même revenu expressement pour se mettre au service de la justice. À la disposition de la justice. Il est revenu pour ça. Quand il est revenu, il a découvert que non, mais en fait, ce n'est pas un dossier judiciaire, c'est plutôt un dossier politique. Au dossier politique, il faut le régler par les méthodes politiques. Et au dossier judiciaire, il faut le régler par les méthodes judiciaires. Il ne faut pas confondre les deux. Alors, on remarque et on constate que dans ce pays, c'est après un quelconque mandat qu'on constate que X est un homme d'affaires. Mais est-ce que Matata Ponyo en est un? Non, mais écoutez, Matata Ponyo Mapon... Parce que c'est après un mandat, lorsqu'on voit que X, qui était dans un mandat quelconque, qui a par exemple construit un immeuble quelconque, une école, c'est à partir de là qu'on constate qu'il était, ou bien qu'il est présentement un homme d'affaires. Mais est-ce que Matata Ponyo en est un? Mais Matata Ponyo Mapon, c'est un fils de la République. Si vous avez les concepts République, attachez-les à Matata. Matata Ponyo Mapon peut en lui-même, un peu comme on l'appelait à l'époque, quelqu'un dans ce pays comme République, Matata Ponyo Mapon en lui seul, il est une République. Pourquoi je dis ça? Si les gens comprennent les vrais sens de la République, vous pouvez dire que Matata c'est la République. Pourquoi je dis ça? Matata Ponyo Mapon a donné sa vie pour la République. Il a été enseigné par la République, contrairement à d'autres où leurs diplômes sont douteux d'ailleurs. Matata Ponyo Mapon a été formé à l'école primaire par la République, par l'école congolaise. L'école secondaire par l'école congolaise. À l'université par l'école congolaise.
aux études supérieures par l'école congolaise. Il est le produit de l'école congolaise. Donc la République l'a enseigné, l'a préparé à gouverner. Et comme il a été les meilleurs des étudiants de son époque, les meilleurs apprenants de l'école congolaise, l'expérience congolaise est attachée à Matata parce que toute sa vie est congolaise. Par contre, qu'est-ce qui nous gouverne aujourd'hui? On ne sait même pas dans quel cursus ils sont passés. Donc vous comprenez qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ne méritent même pas de s'asseoir à côté de Matata. Non, mais pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que on a souvent l'habitude de coller cette image parce qu'on se demande où est-ce que la personne a eu cet argent pour construire, par exemple, cette chose. Et c'est la raison pour laquelle je demande si lui aussi, il en est un. Non, mais écoutez, Matata Ponyo Mapon a eu un cursus universitaire et il a un parcours professionnel. Okay. On le rappelle. Matata n'est pas tombé comme l'eau dans comme un cheveu dans la soupe. Matata Ponyo Mapon n'est pas dans la génération spontanée. Matata Ponyo Mapon est traçable. Il est passé par l'université de Kinshasa, ensuite il est parti à la Banque centrale et après il est parti au BCECO, il est passé par le ministère de Finances et ensuite il est Premier ministre. Matata Ponyo Mapon est traçable. Est-ce que tous les acteurs, on peut revenir à leur traçabilité? Qui sont de la génération spontanée? Non mais écoutez, il y a les acteurs qui sont de la génération spontanée. Matata est traçable. Matata c'est un leader traçable. Il faudrait que les Congolais puissent donner la rigueur à la traçabilité du parcours des leaders et de ceux qui veulent les gouverner. Matata Ponyo Mapon n'est pas quelqu'un qui a dépendu d'un tierce comme de sa femme ou non. Matata Ponyo Mapon a été indépendant. Depuis qu'il était jeune, il a travaillé. C'est comme ça que Matata Ponyo Mapon accorde beaucoup d'importance au travail. Il travaille, il n'est pas un jouisseur, Matata. Donc les gens doivent arrêter de dire que si Matata Ponyo a construit cette école, c'est parce qu'il a détourné de l'argent. Non mais écoutez, ceux qui disent ça, ils sont instrumentalisés par les laboratoires noirs de l'Union dite sacrée. Matata Ponyo Mapon a construit l'université Madame. Il a commencé les travaux de construction, il n'était même pas encore Premier ministre. Ça, c'est la vérité que les Congolais n'aiment pas écouter. Si vous voulez établir la vérité, soyez quand même assez rationnel. Allez-y, enquêtez. Vous allez remarquer que partez à Kindu, il y a une plaque où les donateurs de l'université sont connus. Il y a les anciens dignitaires de ces pays qui ont contribué. Il y a beaucoup d'entreprises que je ne citerai pas pour ne pas faire la pub qui ont contribué pour la construction de cette université-là. Puisque le Congolais aime bien se mettre dans une position où ils sont instrumentalisés par la diabolisation maléfique de l'Union sacrée, qu'ils préfèrent être dans cette position-là au lieu de se connecter à la vérité. Par contre, la vérité, c'est celle-là. Matata Ponyo Mapon n'a jamais détourné même un seul dollar. Matata Ponyo Mapon, c'est l'unité de mesure de la gouvernance. La meilleure école de gouvernance de ces pays, c'est Matata Ponyo Mapon. Il est traçable. Matata Ponyo Mapon, c'est un leader traçable. On sait où il a étudié, on sait où il a travaillé. Donc vous comprenez que Matata Ponyo Mapon, il faudrait quand même qu'on apprenne à respecter et à mettre certains acteurs à un certain niveau. Vous ne pouvez pas mettre Matata dans le même panier qu'avec d'autres acteurs. Il faut créer la différence quand même. Il y a, même à la maison, je veux imager ça pour que les Congolais comprennent. Il y a les assiettes de la ville et il y a les assiettes à usage courant. Vous n'allez pas mettre les porcelaines avec les assiettes en plastique. Alors, monsieur Faustin, on va prendre la prévision budgétaire, 18 milliards de dollars pour ce gouvernement de Mme Judith, proposé la fois passée à l'Assemblée nationale, contrairement à celui de M. Samalou Kondé, de 16 milliards de dollars. Un budget réaliste que les Congolais peuvent compter parce que ça va faire développer ou bien modifier beaucoup de choses sur le plan social. Non mais écoutez, on a entendu quasiment la même phrase il y a quelques mois. Quasiment la même phrase. On a un budget, ça va ramener les travails. Mais quand on part dans le fond, il n'y a rien qui est fait. C'est pour ça que l'honorable Matata Ponyo Mapon, puisqu'il est député national, a soulevé une question très importante. C'est vrai que c'est passé peut-être au-dessus des têtes de beaucoup des députés, parce qu'on connaît la qualité
de cette assemblée. C'est pourquoi les gens commencent à crier si c'est Boukangalonzo, si c'est... Non mais écoutez, et je vous ai dit, les gens crient à Boukangalonzo comme un échappatoire. C'est comme à l'université, pour ceux qui étudient encore, ou ceux qui ont repris leurs études, que deux fois, pour faire diversion, on me fait des cris, mais quand on vous pose la question, c'est qui a crié, personne ne veut assumer. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Quand Matata s'est dit, ok, je repasse par motion pour voir qui a dit ça, personne ne s'est levé. Heureusement que le président de l'Assemblée nationale a voulu quand même protéger les personnes qui ne pouvaient pas assumer. Il faut pouvoir assumer les choses quand on est acteur. Matata a dit qu'il n'a jamais détourné $7. Personne ne vient avec les preuves, même pas M. Jules Alinguetti. Qui avait d'ailleurs tweeté après pour dire ce qu'il avait dit là. Non mais écoutez, c'est honteux quand même de voir qu'il y a quelqu'un qui est inspecteur, il devient juge. Tout d'un coup, il devient juge. Donc vous comprenez que dans ce pays, il faudrait séparer. Retenez très bien ce que je dis, il faut séparer les assiettes de porcelaine et les assiettes en plastique. Il y a des acteurs qui sont comparables aux deux. Matata Ponyo Mapon, c'est comme l'assiette en porcelaine. Il ne faut pas les casser, il ne faut pas les toucher. Parce que, vous voyez pourquoi je dis ça? Parce que la République repose sur les acteurs les plus forts. Dans un pays, il faut qu'il y ait des hommes forts de ce pays. Matata Ponyo Mapon est parmi les hommes forts de ce pays. Il ne faudrait pas plutôt chercher à tout prix à les jeter en pâture. Il faut plutôt protéger comme un patrimoine national. Parce que Matata Ponyo Mapon devrait être considéré comme le patrimoine national pour que l'intelligence qu'il a, il puisse les mettre au service du développement de ce pays. Il ne faudrait pas commencer à les confondre avec des assiettes en plastique. Alors, revenons avec cette histoire de budget. On parle de ces budgets. Vous avez suivi le président de l'Assemblée nationale, Caméré, qui avait relevé les dépassements budgétaires du gouvernement Sama, en passant par le ministre Nicolas Kadadi, qui aujourd'hui est synthétisé par les procureurs généraux pour la Cour de cassation, M. Ephraim Vondé, l'avait, quand on parle des dépassements budgétaires, des milliards de dollars, même en ce qui concerne la rétrocession de nos provinces qui souffrent aujourd'hui. Jean-Tony Ngobila le disait à l'époque, il recevait aucun franc de la part du gouvernement central. Et vous, ça vous fait comment? Non mais écoutez, je vais résumer ça en deux phrases. Problème de gouvernance et problème de leadership de qualité. Tout simplement ça. On vous a dit, et on ne le dira jamais assez, que ces pays ont un problème de gouvernance, un problème de leadership. On nous a vendu le fait qu'ils allaient, pendant la campagne électorale, vous n'allez pas oublier qu'ils ont parlé de consolider les acquis. Ils ont parlé même de 6 millions d'emplois. 6 millions d'emplois. Mais écoutez, ils se moquent de qui? Combien de Congolais ont été employés depuis qu'ils ont la gestion du pays, depuis le deuxième quinquennat? C'est d'ailleurs la question que le professeur Godemboye avait posée à la première ministre, de dire combien d'emplois le gouvernement a-t-il créé aujourd'hui? Ils ne répondront pas parce qu'ils n'ont pas de chiffres. Ils n'ont pas créé d'emplois. Ils ont plutôt créé des détourneurs de fonds. Vous voyez? Donc, les gens qui ont violé la loi ou la loi de gestion, on les disculpe. Vous comprenez? Donc, on est dans un pays où il faut les sauver. Les pays doivent être sauvés. Et vous connaissez la voie par laquelle les pays doivent être sauvés? C'est par le leadership et la gouvernance de qualité. Et celui qui est porteur de ces leaderships et la gouvernance de qualité est connu, c'est Matata Ponyo Mapon. Donc il faudrait que les peuples congolais puissent freiner cette démarche de changement constitutionnel pour que nous puissions arriver en 2028 et régler ces problèmes de gouvernance. Donc le changement constitutionnel est motivé par une volonté de se maintenir au pouvoir. Mais nous savons tous que ni par la force de la loi, ni par la force quelconque, le président Tshisekedi ne pourra pas se maintenir au pouvoir au-delà de 2028. Alors, puisqu'on parle de l'économie, on va chuter avec l'émission. Dans votre partie, vous êtes des scientifiques, vous avez l'œil scientifique. Vous avez quand même pris connaissance du livre que le professeur Matata Ponyo a écrit récemment sur l'économie de développement des malédictions avec le professeur Ntsassa. Des antithèses et synthèses. Bien sûr, c'est un livre que je recommande, mais je laisse la priorité aux auteurs. Mais il faut retenir que dans ces livres, il traite la question du développement. La question du développement, ils soutiennent que le développement n'est pas lié ni à la race, ni à une religion. Le leadership est la clé pour pouvoir développer le pays.
Ils sont en train de mettre en avant les faits qu'il existerait un marché de leadership. Donc je ne vais pas spolier les livres. Pour dire que les problèmes dans ces pays, c'est la personne politique. Non. Les leaderships. Ouais. Il ne faudrait pas lier le leadership à une personne parce que souvent dans ce pays, on a tendance à penser qu'il faut détacher tout de l'homme. Et pourtant, on ne peut pas parler de développement sans parler du développement de l'homme. C'est pour ça que dans les livres coécrits par le professeur Tassa et le professeur Matata, ils traitent justement cette question du leadership et ils soutiennent qu'il existe un marché du leadership. L'interaction entre l'offre et la demande du leadership existe. Et je pense que ceux qui veulent, ils peuvent lire ces livres pour pouvoir avoir des exemples détails sur la question. Alors, ma dernière question, qui caractérise Augustin Matata Mponyo aujourd'hui pour la jeunesse congolaise? Non mais écoutez, Matata Ponyo Mapon, c'est les modèles d'abord de gouvernance. Matata Ponyo Mapon pour la jeunesse congolaise. La jeunesse congolaise devrait considérer Matata comme les patrimoines nationaux de la gouvernance. Il devrait considérer Matata comme étant la personne ressource pour la République. Il faudrait que les jeunes qui veulent réellement développer ce pays puissent quitter la peinture présentée par la classe politique en général, mais aller au-delà de la peinture. Et ils comprendront que quand ils vont décider d'aller au-delà de la peinture, la personne qu'ils vont voir des qualités, ça sera Matata. Je parle à des esprits éclairés et je pense que les Congolais qui veulent réellement développer le pays et qui veulent aller au-delà de la peinture, ils trouveront Matata. Pourquoi? Parce que au-delà de ce qu'on peut dire, il y a l'homme, il y a ses actes et il y a les résultats de ses actes. Nous savons tous qu'on a pu avoir Transco dans ce pays grâce à Matata. On a pu avoir, grâce à Matata, on a pu avoir dans ce pays la bancarisation grâce à Matata. Et si vous allez au-delà de tout ce qu'il y a comme stratagème politique pour pouvoir salir l'image de Matata, vous allez remarquer que Matata, c'est les personnages politiques congolais les mieux aboutis. C'est lui qui est les mieux aboutis. Et il faudrait aller sur les personnes qui sont les mieux abouties pour construire les socles solides du développement, parce qu'on ne peut pas construire un pays sur du sable. Il y a des acteurs qui sont en réalité du sable. Il faut construire sur les roches. Et Matata, moi, je considère que c'est les roches sur lesquelles il faut construire. Dernière question, pourquoi les peuples congolais aujourd'hui ne doivent-ils pas continuer à croire à Félix Tshisekedi et de sa vision? Non mais écoutez, on ne croit pas à la personne de Félix Tshisekedi. On croit à la vision qu'il a donnée ou à l'illusion de vision qu'il a donnée au peuple congolais. Le peuple congolais n'a pas besoin aujourd'hui qu'on les pousse à ne pas croire à la vision de Félix Tshisekedi. Déjà, lui fait tout le travail à la place du Congolais. Donc, il fait lui-même la publicité pour qu'on ne puisse pas croire en lui. La preuve, il dit des choses qu'il ne réalise pas. Il nous a promis l'Allemagne d'Afrique. Nous attendons toujours de vivre dans Berlin. Il nous a promis 8 avions, nous attendons toujours. Aujourd'hui, il nous promet 60 avions, nous attendons. Donc, il a fait tout le travail pour que les peuples congolais considèrent qu'ils ne peuvent pas lui faire confiance. Et ce n'est pas à moi de dire de faire confiance ou pas. Mais nous savons tous que les peuples congolais ont perdu espoir et ils veulent qu'il y ait notre leader. Et nous pensons que c'est Matata Ponyo Mapon qui viendra pour pouvoir résoudre des problèmes de développement, parce que c'est un leader. Et je vous ai dit au début de l'émission que le leader, c'est quelqu'un qui a la capacité de régler les problèmes d'action collective. Et nous connaissons Matata, nous savons qu'il a la capacité de résoudre les problèmes d'action collective. Monsieur Faustin Timanga, cadre du parti LGD, de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo, vous concluez l'émission. En tout cas, merci beaucoup pour votre invitation, madame, monsieur. Merci beaucoup. Vous avez permis à ce que ceux qui nous suivent à la maison, à travers vos ondes, à travers votre fréquence, qu'ils puissent comprendre que nous avons la nécessité et la responsabilité de pouvoir exiger la qualité pour ces peuples congolais. Il faut monter en gamme d'exigence. À partir du moment où vous allez monter en gamme d'exigence, vous allez voir qu'il y a des leaders qui peuvent répondre à l'exigence et d'autres qui ne peuvent pas. C'est à ce moment-là que vous pouvez faire les meilleurs choix. Mais si vous vous contentez de la peinture présentée à des fins politiciennes, vous allez vous remarquer que vous allez choisir des acteurs qu'aujourd'hui vous êtes en train de regretter, et malheureusement on ne peut pas revenir sur son choix. Il faut juste l'assumer jusqu'au bout, et nous pensons que le bout dans lequel vous allez pouvoir assumer votre choix, c'est jusqu'en 2028 et refaire un autre choix. Cette fois, j'ose croire que vous allez choisir un leader de qualité, parce que notre rôle en tant que parti politique, c'est vous présenter l'offre.
Et vous allez choisir l'offre et vous avez une demande. Et la demande que vous avez, c'est la gouvernance de qualité, c'est le leadership de qualité. Nous, notre offre, c'est le leadership de qualité, c'est la gouvernance de qualité. J'ai encore une fois résumé en quelques mots les livres que vous avez évoqués de Matata Poli Mapon avec le professeur Sassa. Donc, l'offre et la demande, vous devrez, chers Congolais, augmenter votre exigence dans l'offre et votre exigence dans la demande pour permettre à ce que ces pays puissent avoir un leadership de qualité et permettre à ce que notre pays puisse aller vers le développement, parce que la seule voie pour arriver au développement, c'est le leadership et la gouvernance de qualité. Monsieur Faustin Tshimanga, cadre du parti LGD de l'honorable et professeur Augustin Matata Mpono, c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci surtout d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup pour cette excellente émission. Merci Sarah. Merci Daniel. Merci également à vous, Monsieur Faustin Tshimanga. Merci aussi à ceux qui se sont donné de la peine à nous suivre. La jeunesse, on a toujours l'habitude de le dire, c'est l'avenir de demain, bien sûr. La jeunesse, ce n'est pas seulement porter des vestes, bien se coiffer, mais il faut réfléchir. Vous avez compris que devant nous, il y avait un jeune qui a réfléchi au sommet. Je suis plus très jeune. Avec cet esprit, avec un réel plaisir, j'espère que vous avez aimé. Comme disait Pierre Corneille, aux ambienés, la valeur n'attend point les nombres des années. C'est un réel plaisir pour nous de vous présenter cette émission. À demain pour le 4e numéro de la semaine de cette cavalcade sociopolitique sur les antennes de votre